pour ce discours de Nicolas Sarkozy, donc en direct du Zénith de Montpellier, sur l'éducation, pour une individualisation de l'école, pour plus d'autonomie, contre l'école du statut ou l'école des corporatismes. Voilà les thèmes qu'il a évoqués. On va retrouver dans un instant Thierry Arnaud, notre envoyé spécial, bien sûr, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Merci Luc Ferry de nous accompagner pour expliquer, comprendre et réagir aux propositions et déclarations du président candidat. Merci Olivier Mazerolle, évidemment, notre éditorialiste. Avec vous, nous avons écouté ce discours de 3/4 d'heure à peu près. C'est donc le 4e meeting important de Nicolas Sarkozy. Thierry Arnaud est avec nous. Thierry, vous êtes au Zénith de Montpellier et le président donc vient de finir. C'est l'heure de la Marseillaise et comme à chaque meeting maintenant, elle s'achève a cappella avec le président candidat donc debout sur la scène. 3/4 d'heure de discours très orienté sur son thème principal, son thème du jour, l'éducation, avec peu de propositions, mais un fil rouge qu'on sent très inspiré de son conseiller spécial Henri Guénaud, bien sûr, le républicain. Oui, la défense de l'école républicaine, la défense des valeurs, il a beaucoup insisté, beaucoup employé ce mot-là, Nicolas Sarkozy, l'autorité, la responsabilité, le respect de l'autorité du maître, par exemple, les valeurs traditionnelles, donc une présentation très traditionnelle des valeurs de cette école républicaine, la laïcité également, vous l'avez entendu, mais Nicolas Sarkozy a voulu être à la fois traditionnel et innovateur, faire des propositions décoiffantes, comme il l'a fait sur d'autres sujets. La principale d'entre elles, vous l'avez entendu bien sûr, c'est cette proposition d'augmenter le traitement des professeurs de l'ordre de 25%, dit-il, 500 € par mois, dès lors qu'ils accepteraient d'être davantage présents, de faire passer leurs heures de cours de 18 à 26 heures pour être en quelque sorte au contact des élèves et leur permettre de progresser de manière individuelle beaucoup plus importante. Alors je vous propose d'écouter tout de suite la façon dont Nicolas Sarkozy a vendu, si l'on peut dire, cette proposition. L'écoute tout de suite. Qui peut penser que l'on répond aux attentes des familles, des enfants et des enseignants en proposant de créer 60 000 postes de fonctionnaires supplémentaires? Comme si tout devait se réduire à une seule affaire de quantité, toujours plus, sans jamais se demander pourquoi, sans jamais se demander pour qui, sans jamais se demander à quelles conditions. Si le nombre d'enseignants était le problème, nous devrions avoir la meilleure école du monde. L'autre proposition que l'on retiendra, c'est celle de la réforme du collège unique. Nicolas Sarkozy veut jusqu'au 4e des professeurs polyvalents, des professeurs littéraires d'un côté, scientifiques de l'autre, qui soient dans les deux cas capables d'enseigner plusieurs matières. Et puis il y a le passage obligé, quel que soit le thème de tous les discours de meeting de Nicolas Sarkozy, bien sûr, route, c'est la série de tacles réservés à François Hollande. Alors il est revenu bien sûr, s'agissant de l'éducation, sur la proposition du candidat socialiste de créer 60 000 emplois supplémentaires pour l'attaquer une nouvelle fois, en parlant cette fois de fable au sujet de cette proposition. Et puis il a réservé quelques autres petits tacles un peu plus subtils, comme lorsqu'un conseil général distribue les tablettes numériques à ses élèves. Ce conseil général, c'est bien sûr celui de Corrèze, présidé par François Hollande. Merci beaucoup, merci Thierry, évidemment en direct donc du Zénith de Montpellier. Luc Ferry, d'abord une première réaction d'ensemble et après on va en venir à cette proposition, travailler plus et gagner plus, 25% en plus sur la base du volontariat. On écoutera la phrase de Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, votre sentiment, l'impression que cela vous fait donc? Alors, je laisse de côté le rappel des valeurs républicaines sur lesquelles, je dirais, nous sommes tous d'accord, l'autorité, le respect, les valeurs de la République, la laïcité, très bien. Non, il y a deux choix très forts, hein, si on regarde ce qu'il y a derrière les différentes propositions. Il y a deux choix très forts. Le premier, qui est clairement opposé à François Hollande, c'est de dire, contrairement à ce qu'avait dit François Hollande, que l'essentiel n'est pas l'école primaire, mais le problème fondamental, a dit Nicolas Sarkozy, c'est le collège et le lycée. Notamment, il a ciblé le collège unique. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement que de le dire. Je pense exactement le contraire. Non pas que tout aille bien au collège ou au lycée, mais je vous rappelle deux chiffres qui, pour moi, sont les deux chiffres les plus importants qui soient. 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire convenablement au cours préparatoire n'apprennent jamais bien à lire. C'est les mêmes qu'on retrouve à 18 ans aux journées d'appel pour la défense. Et donc, je pense que c'est au contraire de ce qu'a dit le président. C'est vraiment au niveau de l'école primaire, et je dirais même précisément au niveau de l'apprentissage
apprentissage de lecture, c'est grande maternelle, cours préparatoire, CE1 qu'il faut faire porter l'effort. Et puis deuxième chiffre, eh bien, on a pratiquement 30 à 35%. Hollande a dit 40% de nos enfants à l'entrée en sixième qui sont en difficulté de lecture et d'écriture. Donc ça confirme l'idée que c'est vraiment au niveau du primaire et pas au niveau du collège et du lycée qu'il faut d'abord faire porter l'effort. Puis un deuxième choix fort, on va y revenir après, je vais laisser la parole à Olivier, mais le deuxième choix fort, c'est cette idée, alors je vous expliquerai peut-être ce qu'il y a derrière, mais de diminuer considérablement le nombre de professeurs pour pouvoir les payer beaucoup plus, beaucoup mieux, en échange du fait qu'ils feraient plus d'heures de cours. Oui, c'est vrai que le président dit c'est parce qu'il y a eu plus de professeurs qu'ils se sont paupérisés, que la profession s'est paupérisée, qu'ils gagnent moins. Et moi, je suis contraint par les rigueurs budgétaires. Donc, comment faire pour qu'il y ait quand même des adultes et plus d'adultes dans l'école, tout en n'embauchant pas de nouveaux professeurs? Ça, c'est une remarque qui est faite depuis des années et des années, qu'en France, effectivement, les enseignants sont moins longtemps dans les établissements scolaires, au collège et au lycée qu'ils ne le sont dans les autres pays européens. Et que cette absence d'une présence d'adultes est pesante. Mais en même temps, et Luc Ferry, je crois, le sait mieux que moi et que nous tous, c'est que ces enseignants, à supposer qu'ils soient présents plus longtemps, et ça serait sans doute une très bonne chose qu'ils le soient, où vont-ils recevoir les élèves en dehors des heures de classe? Parce que s'ils sont présents, c'est pas uniquement pour faire la présence, c'est pour pouvoir parler avec un élève effectivement en difficulté qui aurait besoin... Donc Nicolas Sarkozy propose qu'ils aient des bureaux. Mais où? Dans les établissements scolaires, il n'y a pas de place. Alors, on les met où, les bureaux? Je sais pas, Luc Ferry, vous avez peut-être une idée? Ah, c'est vraiment pas commode à organiser. En plus, il n'est pas du tout certain que les enseignants aient envie d'être plus présents dans les établissements. On va écouter quand même la proposition du président candidat de la manière la plus précise pour la décortiquer. Écoutons-le. Il n'y a qu'une solution. Faire travailler les enseignants plus longtemps en les payant davantage. Je propose que désormais, tout enseignant qui voudra travailler davantage puisse le faire avec 26 heures de présence dans l'établissement au lieu de 18 heures de cours aujourd'hui, avec en contrepartie une augmentation de son traitement de 25%, soit près de 500 € par mois. Nos enseignants sont mal payés parce qu'ils sont trop nombreux. Trop d'embauches ont paupérisé les professeurs. À plus d'enseignements, moins bien payés, je fais le choix. C'est mon choix que je propose. Je fais le choix de moins d'enseignants, mieux rémunérés. Moins d'enseignants, mieux rémunérés et plus présents dans les établissements en échange de 25% de leur traitement. Alors j'ai fait tester cette hypothèse-là quand j'étais ministre, mais très en détail dans tous les... Alors je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, mais juste les ordres de grandeur. On a à peu près 450 000 professeurs de collège et de lycée, donc 450 000 en vérité il y en a 420 000, mais j'arrondis les chiffres pour qu'on se comprenne. Ce type de mesure, c'est pour que ce soit vraiment efficace, qu'on puisse vraiment payer les professeurs beaucoup plus et que ce soit intéressant pour eux de ce point de vue-là, si on se place d'un point de vue pécuniaire, il faut, c'est d'ailleurs ce que dit Allègre depuis longtemps, diminuer d'un tiers. Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation. Donc on supprime, disons, 150 000 emplois. Ça suppose, donc vous diminuez d'un tiers, pour qu'il n'y ait pas de détérioration des taux d'encadrement. Pour parler simplement, pour qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'élèves par classe, vous augmentez leur service d'un tiers. Et donc ça donne pour un professeur certifié qui fait 18 heures, on le passe à 24 heures, puis mettons 2 heures de plus. Il a parlé de 26 heures. Parce que j'imagine qu'il y a 24 heures de cours plus 2 heures de présence dans les bureaux. Vous le payez un tiers de plus. 25%, dit-il. Alors, 25-30, voilà. Mettons les chiffres, on fait un tiers de moins, on fait un tiers de plus en service, un tiers de moins de postes. Ça ne marche pas. Bon. Et ça ne donne pas les chiffres ronds qu'il a donnés, ça ne donne pas 500 €, parce que l'idée, c'était que l'État garde la moitié. C'est le cas aujourd'hui, il donne la moitié au professeur du bénéfice et puis il garde la moitié pour lui. Mettez un professeur certifié qui fait 18 heures, que vous passez à 24 heures, eh bien, si vous le payez un tiers de plus, s'il est payé, mettons, 1 800 € ou 2 000 € par mois, et que l'État garde la moitié, vous allez payer 350 € de plus. Il faut tenir compte du fait que c'est une profession très féminisée et que énormément de professeurs, puisque c'est pas imposé, le président Sarkozy l'a bien dit, c'est volontariat. Absolument. Eh bien, ce que je lui dis, c'est que très peu de professeurs choisiront cela. Parce que quand vous regardez pourquoi les professeurs choisissent en vérité ce métier, c'est pas du tout un métier à mi-temps, c'est pas ça, mais c'est un 2 tiers de temps
à l'extérieur de chez soi, et puis le reste, c'est à la maison. Et ça, ils y tiennent énormément. Et donc, je ne crois pas du tout que cette mesure prendra au-delà de quelques milliers de professeurs. Et donc, si vous ne l'imposez pas, si vous le proposez simplement, ça n'aura des effets qu'extrêmement minimalistes, en vérité. Et c'est pour ça que, bon, moi, je trouve que c'était une bonne idée sur le papier, c'est pour ça que je l'ai fait tester. Et puis, finalement, je me suis dit, bon, on va gagner à nouveau des clopinettes, et ce ne sera pas choisi par une majorité de professeurs. Si c'est une bonne idée, est-ce qu'on doit se soumettre au fait que les professeurs, eux, considèrent que ce n'est pas une bonne idée? Parce que je vous explique pourquoi. La profession est féminisée. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs aussi une recherche de la masculiniser un petit peu plus dans les années qui viennent? Très bonne objection à laquelle je vous réponds. Et d'ailleurs, je pense que c'est pourquoi, et là-dessus, le président Sarkozy a raison, c'est pourquoi il propose la base du volontariat. Il n'a pas dit « je l'imposerai ». Il n'a pas dit « on supprimera 150 000 postes et puis on augmentera les horaires et on augmentera les salaires ». Non, il a dit « je vais le proposer ». Pourquoi il a dit « je vais le proposer » ? Parce que, je vous le rappelle, c'est très important, on oublie toujours ça, le problème numéro 1 du système scolaire aujourd'hui en matière de gestion, je ne parle pas en matière de pédagogie, c'est la formidable crise des vocations dans le second degré. C'est ça le problème. Et donc, si vous imposez une mesure de ce type en disant maintenant, au lieu de faire 18 heures pour les certifiés, au lieu de faire 15 heures, vous ferez de 24 heures. Déjà, c'est le cas. Déjà en mathématiques, en biologie, en anglais, dans toutes les disciplines où on peut faire autre chose que d'être professeur avec Bac plus 5, on fait autre chose. Et donc, c'est pourquoi on ne peut pas procéder. C'est pas parce qu'on a peur des syndicats, c'est pas par démagogie, c'est simplement parce qu'on a peur de la fuite. De décourager complètement les vocations. Voilà. Un mot sur l'enjeu politique pour Nicolas Sarkozy, le positionnement de son discours. C'est un discours très basé et axé sur l'autorité. Il faut bien dire que même s'il a dit qu'il fallait faire confiance aux enseignants, il a plutôt quand même à plusieurs moments évoqué l'idée que peut-être les enseignants étaient un peu immobiles. Il a renforcé l'idée que les parents devaient être associés beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui dans le travail de l'école. Et encore une fois, il a donné une vision de l'école qui doit permettre de se libérer par le travail. Finalement, on en revient toujours à cette même idée. C'était un discours extrêmement politique, beaucoup plus axé sur la politique et l'idéologie que le travail est le fondement de tout, plutôt que sur la réforme de l'école elle-même, m'a-t-il semblé. Il essaye, il nous reste une minute pour conclure, c'est une manière de se poser contre la vision de François Hollande et de la gauche, de façon claire. Disons qu'il tient le discours des républicains de droite, qui est le discours tout à fait traditionnel. Il y a l'équivalent à gauche. Chevènement tient le même discours depuis très longtemps. Moi, sur le fond, sur le principe éthique, je ne suis pas du tout en désaccord avec ça. Simplement, je continue à penser que ce qui s'est fait dans les 5 dernières années, c'est-à-dire la suppression de la formation des professeurs, la suppression des stagiaires, je ne parle pas des questions de poste, ce n'est pas le sujet pour moi. D'ailleurs, je ne suis pas non plus du tout enthousiasmé par la recréation de 60 000 postes, ce n'est pas le sujet. Mais la suppression de la formation des profs, la suppression des stagiaires, le soutien, au lieu de faire des vraies classes en alternance, la suppression des RASET, c'est-à-dire les réseaux d'aide aux enfants en difficulté, les programmes du primaire sont calamiteux, les anciens programmes étaient bien meilleurs. Donc tout ça ne va pas dans le bon sens. Donc je ne suis pas très très convaincu par ce discours. Encore une fois, les valeurs, bon... Évidemment. Bien sûr, on est tous d'accord, mais les mesures proposées, encore une fois, notamment sur la question du primaire, ne me paraissent pas du tout au niveau du problème. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Dans un instant, Luc Châtel, le ministre de l'Éducation, va me rejoindre et il dialoguera avec Vincent Peillon, le monsieur éducation de François Hollande. A tout de suite.